Depuis de nombreuses années, on vous pousse à utiliser votre carte bleue plutôt que de payer par cash. Eh bien, il y a peut-être une raison cachée derrière tout ça. Il y a une récente étude qui montre que le fait d'utiliser sa carte bleue plutôt que du cash, ça a de véritables incidences sur votre budget, sur votre dépense et surtout sur le type de produit que vous allez acheter. Bref, vous faire payer par carte bleue plutôt que par cash, c'est peut-être une très bonne, mais alors une très bonne recette des capitalistes et des entreprises pour vous faire dépenser beaucoup plus d'argent dans des secteurs où finalement vous n'auriez peut-être pas dépensé un fifre là. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On essaye donc de vous faire utiliser de nouvelles habitudes technologiques. Et comme vous le savez, les nouvelles habitudes technologiques nous rendent aussi extrêmement vulnérables à des nouveaux types de criminalité. La cybercriminalité, par exemple. On nous pousse donc à utiliser de nouvelles habitudes technologiques. Et comme vous le savez sûrement, les nouvelles habitudes technologiques rendent nos informations personnelles plus vulnérables. C'est donc essentiel d'avoir un outil pour se protéger des cybermenaces. Moi, par exemple, pour écrire cette vidéo, comme la plupart des vidéos que j'écris, je suis allé dans un café dans lequel j'ai mes habitudes. Et l'une de mes seules craintes dans ce café, en fait, ce sont les logiciels espions et les hackers. J'ai toujours peur que quelqu'un rentre dans mon ordinateur, se mette à trifouiller des choses, peut-être il place un logiciel espion et finalement obtiennent mes codes de carte bleue ou même les codes pour venir sur ma chaîne YouTube. Et c'est pour ça que depuis plus d'un an, j'utilise CyberGhost VPN, qui est le sponsor de cette vidéo. CyberGhost VPN, j'en parle très régulièrement sur cette chaîne, c'est le leader mondial en termes de sécurité et de protection de la vie privée en ligne. Il y a plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une note exceptionnelle sur Trustpilot. Alors, CyberGhost VPN, comment ça marche et comment il fait pour vous protéger des hackers et des logiciels espions? CyberGhost VPN, il va dissimuler votre adresse IP, crypter vos données et acheminer votre trafic via un tunnel VPN sécurisé, garantissant ainsi votre anonymat complet sur Internet. En plus, CyberGhost VPN vous permet de débloquer 35 plateformes de streaming sur Internet avec, par exemple, Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, et BBC iPlayer. Et ça vous permet d'avoir un accès illimité à vos contenus préférés où que vous soyez dans le monde. Par exemple, hier soir, j'ai pu regarder des épisodes de la série Dexter, qui est une de mes séries préférées, sur Netflix US, alors que ce n'est pas du tout disponible sur Netflix France. Mais c'est pas tout. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez également suivre des courses automobiles et de moto depuis des chaînes de TV locales, peu importe où vous vous trouvez. Donc du coup, vous pouvez suivre un Grand Prix préféré en direct, même si vous êtes à l'étranger. Pour pouvoir profiter de votre abonnement à CyberGhost VPN sur 7 appareils en simultané, qui le rend parfait pour vous et votre famille, cliquez sur le lien qui est dans la description ou sur le premier commentaire épinglé. Et en plus, grâce à ce lien, vous obtiendrez 83% de réduction, ce qui vous fait le CyberGhost VPN à 2,03 € par mois avec 4 mois offerts. Et en plus, vous pouvez vous abonner l'esprit tranquille puisqu'il y a une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours et une assistance en ligne disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans 4 langues, dont le français. Bref, comme moi, prenez le contrôle de votre sécurité en ligne et abonnez-vous dès maintenant à CyberGhost VPN. Mais revenons à la différence qu'il y a entre le paiement en cash et le paiement par carte bleue dans vos habitudes de consommation. La différence que ça va faire sur votre budget et sur les produits que vous allez acheter. Il y a donc une étude australienne qui a été faite et qui se base sur 71 autres études qui sont faites dans 17 pays différents. Et le résultat est implacable. L'utilisation régulière de la carte bancaire ou d'autres moyens de paiement comme Apple Pay par exemple entraîne une augmentation de votre budget, des dépenses supplémentaires très significatives par rapport au cash.
Les chercheurs ont montré que la dématérialisation des paiements, donc le paiement par carte bleue, Apple Pay ou autre moyen de paiement équivalent, crée une distanciation entre vous et l'acte de paiement. C'est-à-dire que vous allez dépenser beaucoup plus sans faire la relation entre ce que vous payez et votre budget, c'est-à-dire entre ce que vous payez et la réalité. Du coup, eh bien, vous allez avoir tendance à dépenser beaucoup, mais alors beaucoup plus que si vous payez par cash. Et c'est probablement pour ça que tant d'entreprises essayent de vous faire adopter la carte bleue. C'est probablement pour ça aussi qu'il y a une volonté des États et de la Banque centrale européenne de vous passer le plus possible vers des moyens de paiement dématérialisés. En fait, cela dope le commerce et permet tout simplement à l'économie d'avancer beaucoup plus vite. Ce n'est pas une très bonne chose pour vous individuellement, mais c'est une sacrément bonne chose pour la croissance et nos dirigeants. La conséquence du paiement par carte bleue, du paiement dématérialisé d'une manière générale, c'est de vous faire perdre le fil de vos dépenses et de vous faire acheter de manière beaucoup plus impulsive et de manière beaucoup plus excessive. Alors attention, vous n'allez pas dépenser 2 fois plus parce que vous utilisez des cartes bleues ou des moyens de paiement dématérialisés. Non, c'est la différence mise en évidence par les chercheurs. Elle est minime. Oui, elle est minime, c'est leur terme, mais elle est aussi significative et c'est aussi leur terme. C'est-à-dire que c'est suffisamment significatif pour créer des points de croissance en plus. Donc, c'est pas du tout négligeable. Et si ça crée des points de croissance en plus grâce à la consommation des ménages, eh bien, ça risque aussi de vous créer à vous des difficultés budgétaires beaucoup plus importantes à cause de votre consommation. D'ailleurs, les chiffres donnés par les chercheurs montrent bien que le gros problème que vous risquez de rencontrer, vous, eh bien, il est sur le long terme, avec l'accumulation de ces dépenses en plus qui vont avoir un effet de plus en plus fort sur votre budget. C'est l'accumulation de transactions supplémentaires qui va vous créer de réels problèmes en fin de mois. Et cerise sur le gâteau, ce que montrent les chercheurs, eh bien, c'est que certaines industries ont réellement, mais alors réellement, intérêt à vous faire payer par carte bleue et pas par cash. Parce que l'impact des méthodes de paiement est différent suivant les catégories de produits achetés. Les industries qui ont le plus intérêt à vous faire payer par carte bleue, eh bien, c'est celles qui sont liées à des dépenses ostentatoires. Vous savez, des dépenses qui vous mettent en valeur, comme par exemple des bijoux ou alors des vêtements un petit peu de luxe. Eh bien là, on a remarqué que pour tout ce qui est dépenses ostentatoires, la dépense par carte bleue est nettement supérieure à ce qu'elle serait si on dépensait par cash. Bref, les grandes marques comme LVMH ou encore Gucci ont vraiment intérêt à ce que vous payiez par carte bleue et surtout pas, mais alors surtout pas en cash. Pour eux, c'est presque une question de survie. Et ça, c'est beaucoup lié à la psychologie du consommateur. En fait, le paiement dématérialisé, donc les cartes bleues, Google Pay, Apple Pay et les autres cas comme ça, eh bien, elles réduisent votre conscience de la dépense. Vous avez une illusion de facilité. Et comme vous avez une illusion de facilité, eh bien, vous vous laissez beaucoup plus aller pour acheter des achats qu'on pourrait dire impulsifs. En fait, la simplicité du mode de paiement favorise les achats non réfléchis. Et c'est exactement ce dont ont besoin les marques dites de luxe, même si c'est du moyen luxe. Par exemple, quand vous achetez un polo Lacoste à 150 euros ou une paire de baskets à 300 euros, eh bien, il faut vraiment que le vendeur évite que vous réfléchissiez à l'utilité d'acheter ces produits. Il a besoin d'un mode de paiement qui soit rapide, facile et dans lequel vous n'aurez pas énormément à réfléchir. Du coup, bien sûr, vous dépenserez beaucoup plus que votre budget habituel. Alors, cette tendance à exploser son budget avec une carte bleue ou des paiements dématérialisés, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup moins pour des produits ou des catégories comme par exemple la nourriture, parce que les gens sont habitués à faire leurs courses toutes les semaines. Du coup, ils savent à peu près combien ils vont dépenser en courses, en pâtes, en nourriture diverses. Et d'une semaine sur l'autre, qu'ils utilisent du cash ou de la carte bleue,
eh bien, ils ont l'habitude des produits qu'ils vont acheter et des sommes qu'ils vont dépenser. Du coup, là, on ne voit pas énormément de différence entre le paiement par cash et le paiement par carte bleue. C'est vraiment sur les produits un petit peu exceptionnels et les produits qui sont faits pour vous mettre en avant, entre guillemets, que l'on voit une énorme différence entre le paiement par cash et le paiement par carte bleue. Malgré tout, on voit qu'il y a une vraie tendance pour amener les personnes à payer de plus en plus de manière dématérialisée et de moins en moins par cash. Cette tendance, elle est déjà dans la consommation générale, mais on voit que les entreprises poussent de plus en plus vers ça, les États également, et les commissions comme la Commission européenne, elles, poussent énormément dans ce sens, sans parler de la Banque centrale européenne, qui n'a qu'une envie, c'est de créer un euro numérique. L'idée est vraiment de pousser de plus en plus les gens vers le paiement dématérialisé. Et ça crée un véritable problème. Ça crée un véritable problème parce que les personnes, vous peut-être, avez de plus en plus une dichotomie entre ce que vous dépensez et votre argent. Les gens se rendent de moins en moins compte que quand ils payent par carte bleue, eh bien, ils payent dans le monde réel. Ils payent vraiment avec leur argent. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a de plus en plus de personnes qui se retrouvent en état de surendettement ou alors dans le rouge bien avant la fin du mois. Il y a évidemment la raison de la hausse des prix, mais il y a également une grande tendance de la population à dépenser beaucoup plus par carte que par cash. Bref, la culture de l'instantanéité nous emmène de plus en plus vers des paiements totalement irréfléchis et des problèmes de budget des ménages. D'ailleurs, s'il fallait encore un exemple que toutes les entreprises essayent de vous pousser de plus en plus à acheter de manière irréfléchie, eh bien, regardez sur Internet tous ces sites qui vous offrent des ventes flash, des Black Friday très régulièrement et qui vous proposent des réductions absolument gigantesques tout en vous demandant de payer le plus rapidement possible. La volonté est là, clairement, de créer une distanciation entre vous et votre budget réel et de vous faire acheter de manière totalement irréfléchie. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir où vous en êtes, vous. Est-ce que vous payez généralement par carte bleue ou plutôt par cash? Et lorsque vous utilisez des moyens de paiement dématérialisés, est-ce que vous sentez une distanciation entre vous et votre budget? Est-ce que vous allez être plus enclin à payer davantage? Vous savez, dans une vidéo précédente, j'avais mis une technique qui était basique, mais très efficace pour gérer efficacement son budget. C'était retirer tous les mois la somme en liquide et ensuite mettre dans des enveloppes. Avoir une enveloppe, par exemple, pour les vêtements, une enveloppe pour la nourriture et en fait, ne dépenser que l'argent qu'il y a dans l'enveloppe pour faire son mois. Et cette méthode, bien qu'elle est extrêmement basique, eh bien, elle est redoutable pour tenir son budget. Eh bien, est-ce que vous êtes davantage dans ce type de méthode ou est-ce que vous dépensez l'argent avec votre carte bleue sans trop vous demander à combien vous en êtes? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, eh bien, j'aimerais remercier une dernière fois le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Ne laissez pas des hackers ou des logiciels espions venir vous pourrir la vie en s'infiltrant dans votre ordinateur ou dans votre téléphone. Rejoignez-moi et rejoignez les millions d'utilisateurs de CyberGhost VPN. Et n'oubliez pas, en cliquant sur le lien qui est dans la description ou sur le premier commentaire épinglé, eh bien, vous avez 83% de réduction sur votre CyberGhost VPN, ce qui vous fait votre VPN à 2,03 € par mois avec 4 mois offerts. Et le dicton du jour, la vie ne tient qu'à un fil, à toi de savoir le coudre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.